Ayem, de son côté, avait réagi aux déclarations d'Aurélie et elle a dit c'est la plus belle et surtout c'est la plus vraie et la plus sincère. Est-ce que tu as l'impression, quelque part, qu'elle valide les propos d'Aurélie? Alors oui, je pense qu'elle valide complètement les propos d'Aurélie. Je sais que Ayem et Aurélie sont amies. Forcément, je sais qu'Aurélie a fait ça de un parce qu'elle me déteste aujourd'hui et de deux parce que Ayem c'est son amie et qu'à mon avis elles se sont comment dire elles sont encore plus comme ça maintenant. C'est vrai que d'avoir de la haine contre une personne et quand on est plusieurs, ça rapproche les gens. Donc je pense que ça les a d'autant plus rapprochés. Voilà, ils se sont trouvés un but commun, peut-être me détruire ou en mettre plein la tête. En tout cas, bravo, c'est réussi. Euh, oui, je trouve qu'Aurélie est très belle. Je la trouve très belle. Vraiment, sincèrement, je la trouve très belle. C'est une très jolie fille qui n'a pas toujours confiance en elle, mais qui est une très jolie fille. Est-ce que c'est la plus vraie aussi, comme dit Ayem, et la plus sincère? Je n'ai même pas envie de répondre. Tu as été en contact avec Ayem, elle t'a écrit? Non, elle ne m'a pas écrit. Elle ne m'a pas appelé depuis son portable, ni même appelé de vive voix. Euh, Rien. Non, non. Aurélie, de son côté, sur les réseaux sociaux, quelques jours après, elle s'est excusée. Tu l'as pris comment? Alors moi, j'avais pas vu, parce que forcément, je suis pas ces personnes. Bah, je me suis juste dit, c'est un peu facile, en fait. Tu lances une bombe, tu détruis une personne, tu l'accuses des pires choses, et après tu t'excuses. C'est un peu facile quand même. Mhm. Et je pense que c'est aussi peut-être par peur d'être attaquée en justice. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Est-ce qu'avec Fidji, vous avez fait une action en justice? Avec Fidji, on était voir un avocat, Ouais. évidemment, parce que c'est de la diffamation, que ça porte atteinte à notre vie privée. Donc oui, on a été voir un avocat. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, il nous a dit que voilà, on est des personnes publiques, enfin, toujours le même discours, et que comme elle s'était excusée, bah, il était probable qu'on puisse perdre le procès parce que c'était pas tant de la diffamation que ça, etc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En gros, bah voilà, il t'arrive des choses comme ça, bah, cocotte, prends sur toi, ferme ta bouche, encaisse, et un jour ça passera. On attend juste que quelqu'un tue quelqu'un d'autre pour que comme ça, le scandale Mélanie Deligama prostituée s'étouffe. Et avec Fidji, quelle est votre relation aujourd'hui? Ça vous a soudé? Fidji et moi, on est très soudés depuis cette aventure qu'on a faite dans Moundir et les apprentis aventuriers. On a toujours été très amis. C'est une personne que je considère énormément. Et je me suis jamais prise la tête avec Fidji. Comment elle a vécu, elle, à son niveau, cette affaire? J'ai l'impression, alors encore une fois, c'est que mon interprétation, mais j'ai l'impression que ça t'a beaucoup plus atteinte, toi. Ah bah c'est clair que oui, alors forcément on a pris des articles toutes les deux où c'est écrit Mélanie, Fidji, prostitution, mais avec ma tête à chaque fois en photo. Elle a été atteinte aussi. De me voir comme ça mal, ben, ça l'a touchée. Et de se prendre des propos comme ça, où même sa maman est complètement outrée et était là, mais je ne comprends pas un tel élan de haine. Et Mais d'où il vient cet élan de haine? Elle s'est sentie trahie ou pas, Fidji, quand même? non, trahie par qui? Ce ne sont pas ses amis à Fidji. Elle n'est pas amie ni avec Ayem ni avec Aurélie. Ouais, mais son nom, il s'est retrouvé mêlé. Oui, parce qu'elle était avec moi à Marrakech, comme moi j'étais avec elle à Marrakech. Mhm. Donc forcément, on se prostitue à deux. Mhm. Mais je me prostitue un peu plus qu'elle.